Mebrek pour cette excellente présentation sur la prise en charge, sur le dépistage. Donc automatiquement, le traitement se base sur des groupes des risques de facteurs pré-thérapeutiques d'Amico, qui est un radiothérapeute, est classé comme tous les cancers en faible risque, en risque modéré et en haut risque. Donc le PSA pour le risque faible, risque PSA inférieur ou égal à 10. Donc tout ça, vous pouvez télécharger sur Internet. Comme ça, vous pouvez classer vos malades selon la classification. Un risque modéré, PSA entre 10 et 20 nanogrammes, avec un glisone à 7. Et bien sûr, le risque PSA au-delà de 20 000 nanogrammes par millilitre, un glisone entre 8 et 10 et T2C, T3. Actuellement, on opère les T3. Avant, on ne les opérait pas. Maintenant, on les opère. Donc, pour le traitement qui se base généralement, un rappel du cancer de prostate localisé, on les traite généralement soit par surveillance active actuellement. Pourquoi surveillance active? Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait l'erreur de faire beaucoup de dépistage, de biopsie tous les malades, etc. Et tous les malades qui présentaient un adénocarcinome de la prostate, on les opérait complètement. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, que les malades, si on les surveille, ou c'est grâce à l'étude scandinave, si on les opère ou on les laisse sous surveillance, que pratiquement la mortalité était la même. Donc c'est pour ça maintenant, actuellement, le gold standard dans les localisés, avec bien sûr certains critères qu'on va voir tout à l'heure, c'est la surveillance active. Soit on fait la prostatectomie radicale par rétropibien comme on fait en Algérie, périnéale abandonnée, chirurgie au robot assisté, ce qui se fait actuellement en Europe et aux États-Unis. La radiothérapie conformationnelle, surtout dans le cancer de prostate, la curithérapie qui commence à être considérée comme un des traitements, l'AIFI, vous allez voir, de haute intensité, focused ultrasound, et la cryothérapie, traitement par le froid. La surveillance active, bien sûr, elle est proposée par PRIAS, qui est le Prostate Cancer Research International Active Surveillance, où le cancer doit avoir une preuve histologique à PSA inférieur ou égal à 10 nanogrammes, ou bien une seule carotte de biopsie qui doit être positive avec un glisone inférieur à 6. Donc vous voyez un petit peu, pour la surveillance active, il faut vraiment être bien cadré. La modalité de surveillance, le PSA chaque 3-6 mois, donc ça veut dire qu'il faut que le patient veut se faire surveiller sans bénéficier de traitement radical. Un calcul de le temps du dédoublement du PSA supérieur à 3 ans, le toucher rectal 6-12 mois, bien sûr biopsie prostatique 3 à 18 mois. Les critères d'arrêt de cette surveillance, c'est le temps de dédoublement du PSA inférieur à 3 ans, glisant supérieur ou égal à 7 après 2 biopsies, et plus de 3 ou plus de 3 de biopsies positives. La prostatectomie totale radicale qui consiste en ablation de la prostate et des vésicules séminales et rétablissement de la continuité comme vous voyez sur la slide. La radiothérapie externe, c'est la plus utilisée, c'est la radiothérapie conformationnelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'adopte, les faisceaux irradient le volume cible qui est la prostate. Bien sûr, on a la possibilité de moduler, d'augmenter les doses, modulation de doses supérieure à 80 degrés, bien sûr sans augmenter la toxicité de cette radiothérapie. Bien sûr, la curithérapie bien sûr, c'est la pratique à l'aide des grains de radioactifs, d'iode 125, qu'on met au niveau de la prostate. Et bien sûr, elle est toujours cadrée par certaines conditions. Une petite prostate, sans dysurie, sans pollacurie, et sans signe d'obstruction prostatique. L'AIFU, c'est l'ultrason focalisé de haute intensité par voie transrectale, qui se fait actuellement, bien sûr, c'est des patients refusant la chirurgie, échec au premier traitement ou bien l'existence de grosses comorbidités. La cryothérapie en cours d'évaluation aussi, qui est le traitement de cellules cancéreuses par le froid. Les cancers avancés, c'est à base d'hormonothérapie, soit les anti-androgènes comme le butylamide, flutamide, acétate de cyprotérone, et bien soit on fait une pipectomie, orchidectomie qui se fait actuellement et gold standard au Canada, alors que nous on fait de la castration chimique, analogue LH-ARH, et bien sûr l'existence de nouvelles thérapeutiques de l'hormonothérapie, qui est l'acétate d'abiraterone, qui est une molécule très très chère actuellement, et elle coûte à peu près pour un traitement de 1 mois entre 3 500 à 4 000 euros. Donc pour vous le dire, et aussi il y a une autre molécule qui arrive aussi, elle est sur le marché actuellement, c'est onzalutamide, ou bien le blocage androgénique complet qui consiste en utilisant analogue LHRH avec un anti-androgène, ou bien qui est pulpectomie orchidectomie. La chimiothérapie qui est indiquée chez des patients qui présentent une résistance à la castration à base de taxane, soit le docétaxane 75 mg
mg par mètre carré chaque 3 semaines, plus prédnisante, bonne tolérance, amélioration de la qualité de vie. L'abstention surveillance chez des patients qui indiquent des patients avec une espérance de vie inférieure à 10 ans, des patients asymptomatiques. Donc une hormonothérapie est mise dès la progression et l'apparition de douleurs osseuses. Les indications thérapeutiques se basent aussi sur le faible risque, le risque intermédiaire et les tumeurs à risque élevé. Prostatectomie, gold standard dans les faibles risques, ou bien on fait une radiothérapie, la curithérapie, ou bien la surveillance active chez des patients où l'espérance de vie est supérieure à 10 ans avec des conditions, abstention, ou bien ultrason focalisé cryothérapie. Les tumeurs de risque intermédiaire, c'est la prostatectomie totale à condition de faire un curage ganglionnaire étendu jusqu'à la bifurcation iliaque, radiothérapie conformationnelle, curithérapie. Pour les tumeurs de risque élevé, le gold standard, c'est l'hormonoradiothérapie avec une hormonothérapie qui peut aller jusqu'à 36 mois. Et les stades métastatiques, c'est la suppression androgénique avec manipulation en cas de résistance à la castration, manipulation par des hormones, hormonothérapie par les anti-androgènes et chimiothérapie docetaxel et utilisation des molécules, nouvelles molécules, à savoir l'abiraterone. Pour les traitements de la symptomatologie, métastase osseuse et radiation métabolique ou bien irradiation simple centrée sur la zone, compression médulaire, corticothérapie, voire la chirurgie, troubles obstructifs, soit mise en place du centre de double J, de néphrostomie en cas d'engainement du base urtère, dérivation externe ou interne, pour la rétention, cystostomie ou résection transurétrale. Je vous remercie de cette première. La deuxième, on s'achemine vers le traitement, vers la prise en charge du cancer de prostate par le médecin généraliste, qui est la cheville ouvrière dans tout plan de santé. Donc, le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge du cancer de prostate, premièrement, il a un rôle très important dans le diagnostic, qui prodigue des soins, assure un survie à long terme, à l'encours des maladies chroniques. Et le médecin généraliste, il est proche de ses patients, ils sont leurs confidents, et joue un rôle primordial sur le plan social. L'épidémiologie du cancer de prostate en Algérie, comme l'a dit assez bien et répété le Dr Mebrek, c'est 14,10 et classé en 3e selon le registre de tumeurs d'Alger de l'INSP 2010. Il constitue le premier cancer urologique en Algérie. Le dépistage, que dire, âge 55-69 ans, 45 ans s'il y a des facteurs de risque héréditaires, à savoir les familles qui ont des cancers, et bien sûr ethniques, les Afro-Américains et surtout les Antillais. Le diagnostic se pose sur le toucher rectal, c'est très important. Toucher rectal, PSA. PSA seul, ça ne veut rien dire. Le couple toucher rectal, PSA. Biopsie guidée par échographie, biopsie qui confirme le diagnostic. Le diagnostic n'est que histologique. TR seul, PSA seul, inférieur à PSA plus TR. Ça, c'est évident. Le dépistage doit être, bien sûr, le dépistage individuel accepté par les autorités de santé. Il n'y a plus de dépistage de masse. Décidé par le couple patient-médecin, il faut qu'il accepte le patient, et repose sur la conviction du patient et du médecin, comme on l'a dit, et se fait après explication des tenants et des aboutissants. Ça veut dire quand on fait un cancer de prostate et on tombe sur une seule carotte, le patient doit adhérer à la prise en charge, à savoir soit la surveillance, il continue à se faire traiter. Et je ne dis pas, voilà, tiens, j'ai qu'une seule carotte qui contient à peu près 5 à 10% de cancer, donc je suis bien, etc. Non, il faut qu'elle adhère à la prise en charge. Le rythme de prise en charge, bien sûr, c'est chaque 2 ans quand il est inférieur à 2 nanogrammes. Bien sûr, malgré le PSA, parfois, il augmente de plus de 0,75 nanogrammes par millilitre, même s'il reste dans la fourchette entre 0 et 4. Mais si on a la vélocité, on voit que ce PSA augmente en année dans l'année, là, il faut faire des biopsies. Ça, c'est l'urologue généralement qui le gère. Pourquoi? Parce qu'on voit le PSA qui augmente, donc le risque de cancer existe, malgré le PSA reste entre 0 et 4 nanogrammes. La pratique de dépistage des médecins généralistes population, le TR n'apparaît pas de pratique facile en médecine générale, et ça c'est très 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 important. Donc là, on doit insister sur le toucher rectal, très important. Toucher rectal, cancer de prostate, PSA normal, ça existe. Médecin généraliste, donc acteur central du dépistage individuel, fait face à une première demande d'information et prend des décisions, bien sûr, toujours en accord avec son médecin. Et doit délivrer des informations importantes, que c'est une maladie grave, toujours létale. Le couple PSA total et PSA plus toucher rectal. PSA normal, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cancer. Toucher rectal normal, ça veut pas PSA anormal, ça ne veut pas dire qu'il y a le cancer. Mais la biopsie qui décide à chaque fois, il faut faire le toucher rectal et préparer
préparer le malade à éventuel traitement quand il y a un cancer, un traitement curatif, et dire aux patients quelles sont les conséquences de cette chirurgie, bien cette radiothérapie, qu'il existe des troubles sexuels, à savoir l'impuissance sexuelle et surtout la continence urinaire, parce que les gens acceptent plus l'impuissance que l'incontinence. Le dépistage, bien sûr, repose, comme on le répète, à 50-69 ans, espérance de vie supérieure à 10 ans, l'existence de facteurs familiaux, le toucher rectal, le PSA total, et bien sûr le PSA total est supérieur au seuil de normalité, et c'est là, par soit on continue à le traiter, on demande des biopsies, ou bien on l'adresse chez l'urologue pour faire des biopsies prostatiques. Le traitement est expliqué aux patients les différentes modalités thérapeutiques, comme on a expliqué tout à l'heure, et bien sûr leur montrer et on classe nos malades selon qu'est-ce qu'on le bilan d'extension et tout ça, et traiter nos malades selon les recommandations internationales 2013-2016. Pour le traitement symptomatique, les douleurs osseuses, on sait comment les traiter. Les compressions médulaires automatiquement, soit en neurochirurgie, etc. Et l'obstruction des voies urinaires, soit haute, on passe chez l'urologue, même basse aussi, soit par résection ou par mise en place des sondes WJ. Le médecin généraliste est la cheville ouvrière de tout plan de santé, acteur central du dépistage individuel, je le dis bien individuel, fait face aux premières demandes d'information. Le patient voit le médecin généraliste avant de voir l'urologue et prend la décision toujours ensemble. Le médecin généraliste a un rôle primordial dans tout système de santé, notamment dans le plan cancer, prévention, diagnostic, traitement, suivi. Et je vous remercie. Merci. C'est Dr.